Du haut de cette tribune, je m'engage solennellement à porter le plaidoyer pour la promotion de l'éducation des filles au Sénégal et dans le monde. Par ses propos, la première dame du Sénégal, Marie-Khone Faye, répond à l'appel des jeunes filles. Un engagement au service de l'éducation, la marraine de la Journée nationale de l'éducation des filles sensibles à la cause se joint au monde éducatif. Pour la première dame, il s'agit de réfléchir et de trouver des solutions structurelles pour promouvoir l'accès et le maintien des filles à l'école. Cet événement incarne notre vision commune d'un avenir où chaque fille, quel que soit son lieu de naissance ou son statut, aura les mêmes chances d'apprendre, de grandir et de participer pleinement au développement socio-économique du pays. Le thème de cette année, pour une éducation inclusive de qualité, les filles s'engagent et engagent la communauté, souligne l'importance de l'éducation des filles dans le développement socio-économique. En effet, lorsqu'une fille reçoit une éducation de qualité dans le cadre formel ou dans les daara, non seulement elle acquiert des compétences et des connaissances, mais elle développe également sa confiance en elle. Les filles éduquées jouent un rôle essentiel dans la santé et le bien-être de leur famille et contribuent à la réduction de la pauvreté et participent à la vie économique et sociale de leur communauté. La vision Sénégal 2050 met un accent particulier sur l'éducation, notamment celle des filles. Pour le ministre de l'Éducation nationale, l'inclusion sociale doit être un défi à relever. C'est dans ce sens qu'il exhorte les Sénégalais à venir se joindre à cette campagne dédiée à la promotion de l'éducation des filles. Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, chères filles, l'inclusion sociale et scolaire, qui fait partie intégrante de notre vision, implique non seulement d'améliorer l'accès des filles à l'éducation, mais aussi de promouvoir leur participation active dans tous les domaines de la vie. Nous devons encourager les jeunes filles à exprimer leur potentiel, à prendre des initiatives et à devenir des actrices de changement dans leur communauté. Mesdames et Messieurs, ensemble, en mettant en avant l'égalité des genres, l'accès à l'éducation et la participation active des filles dans les processus décisionnels, nous contribuerons à la réalisation de leur vision d'un avenir plus juste, équitable et pacifique. Engager les filles dans des conversations sur leurs besoins et leurs désirs nous permettra d'agir de façon plus collective, plus inclusive, plus réfléchie pour un avenir qui reflète leurs aspirations et les valeurs positives et spirituelles de notre société. Pour mieux véhiculer le message, 9 dames avec différents profils sont choisies comme ambassadrices. Portant leur parole, le haut représentant du chef de l'État, Aminata Touré, insiste sur les problèmes qui aujourd'hui pénalisent beaucoup de filles. Mais il faut se rappeler également qu'aller à l'école pour une fille, il y a peut-être 2 décennies, n'était absolument pas évident. Y rester était encore moins évident, pour des raisons qui existent jusqu'à présent. Et parfois, des raisons, évidemment, liées à nos contraintes socioculturelles, des raisons liées aux ressources, où on choisit certainement de favoriser l'éducation des garçons quand les ressources sont une contrainte, mais souvent juste aussi pour des raisons simples que les hommes ne voient pas toujours, mais qui sont évidentes. L'absence tout simplement de toilettes, parfois. L'absence de garniture pendant la période de menstruation. Des contraintes que les hommes ne perçoivent pas comme une contrainte, mais qui sont de véritables contraintes. Éduquer les enfants et les aider à réaliser leur plus grand potentiel est possible au Sénégal. Les nouvelles autorités accordent une importance capitale à cette cause.